La plupart des profs d'histoire sont des incultes. Donc, et ça, y a pas que moi qui le dis, hein. Tu demandes à Bernard Lugan, je pense que le mec il est d'accord avec moi, tu vois. Notre propre histoire, c'est Game of Thrones x 1000. Donc regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais, oh, ouais, putain, encore. Tu vois. Je crois que les mecs qui ont construit Qatar, ils regardent des vidéos YouTube de motivation. Jusqu'à il y a encore un siècle, la France, c'est le pays dont personne ne veut. Tu vois, je veux dire, personne ne veut se battre contre eux, hein. Alors, je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché. Je fais de la compétition à haut niveau depuis 2013. Je suis 3 fois champion d'Europe, 5 fois champion de France. Et je suis record de France, toute fédération de ma catégorie de poids. Et centième meilleure performance mondiale de tous les temps de ma catégorie de poids. Et à côté de ça, je suis aussi l'administrateur, entre guillemets, de la chaîne YouTube Bench and Cigar. Oui, il se trouve que moi j'habite très près de la capitale mondiale du cheval qui est Chantilly. J'ai moi-même été propriétaire équin, donc j'ai une affection particulière pour les chevaux et puis pour les animaux de manière générale. Au-delà de la défense des animaux, ce qui m'a fait de la peine en fait dans les mutileries de chevaux, c'est que tu ne peux pas imaginer, c'est la détresse des gens. C'est-à-dire que moi quand je fais les rondes, en fait, à 3 h du matin, je prends mon 4x4, je vais au milieu de la forêt, au milieu des pâtures. T'as des filles de 19 ans qui dorment dans leur bagnole depuis des mois. T'imagines ou pas? Toutes les nuits. T'as des meufs, elles ont 19 ans. À 2 h du matin, elle va réveiller sa sœur, elles vont se mettre dans la voiture avec une lampe torche comme ça au milieu de nulle part parce qu'elles ont peur qu'on s'en prenne à leurs chevaux. En fait, ça c'est inadmissible, c'est horrible, tu vois. Mais enfin, tu peux pas laisser ça, c'est les nôtres, tu vois. Et voir ça, des mecs qui commencent le boulot à 6 plombes du mat et à 5 h, le mec il dort dans sa voiture, après hop, il va chez lui pour se changer pour aller au boulot. Ça fait des mois que ça dure parce qu'il flippe, tu vois. Bah, ça me fait de la peine, donc moi je leur apporte mon aide ponctuellement parce qu'en vérité, tu sais, moi je passe, le mec il peut passer avant, il peut passer après, hein. Les gendarmes passent, etc. Mais c'est toujours ça en plus, tu vois. Ça les rassure. Elles ont mon numéro, elles savent que j'habite à côté. Ou ils ont mon numéro, ils savent que j'habite à côté, ils m'appellent. Et en gros, on a le nombre de chevaux, la couleur, etc. Machin. Tous les propriétaires qui nous ont demandé, hein, bien sûr. En fait, on passe à des heures dans la nuit. C'est tout ce que t'as. Exactement. Ouais. J'ai le numéro de la police qui est déjà tapé. Comme ça, je peux les appeler. Hop. Qui est déjà tapé. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Mais bon, en tout cas, je suis avec des mecs qui sont préparés, on va dire. D'accord. Ils sont. Ils ont tous un code pénal. Exactement, on est tous préparés juridiquement. Et mais sinon, oui, voilà, on a un chemin de ronde, en fait, on le suit, on passe à des heures sans dire, on arrive, on prend les chevaux en photo, on les envoie au propriétaire, comme ça ils voient à l'heure qu'on est passé la photo. Puis voilà. Ça prend. Tu sais, en vérité, les mecs ils ont l'impression, ah, mais je fais pas un énorme sacrifice, hein. Ça me prend 1 heure, c'est fini, hein. Pas non plus. Moi, je suis petit, tu vois. Donc, j'étais assez athlétique quand j'avais 14 ans, tu vois. Du coup, j'avais un poids assez léger. Je pesais aux alentours de 60 kilos, tu vois. Alors, j'étais pas maigrelet, mais parce que pour 1,69 m, ça va, tu vois, mais j'étais tout fin, quoi. Et donc, je faisais des sports de combat et tout. Et puis, mon kiné, un jour, il m'a dit, tiens, fais un peu de muscu, tu sais, ça te protégera un peu les articulations, d'être un peu plus musclé et tout. J'étais en salle de muscu, j'en ai fait un peu, et j'ai découvert des mecs qui en faisaient beaucoup, tu sais, des culturistes et tout, tu vois. C'était un milieu que je connaissais pas. J'ai fait, ah ouais, je sais pas, tu vois, ça a titillé un peu ma corde sensible. Et là, par hasard, j'ai découvert des mecs qui faisaient des concours de force. Et je sais pas, c'est la révélation, tu vois. Ah non, mais attends, ça tourne bien en fait. Je me suis dit, ah, mais putain, mais c'est ça que je veux faire, putain, c'est trop bien. Alors je me suis entraîné comme une merde tout seul et tout, tu sais, internet, les bouquins et tout. Et puis à 16 ans, j'ai rencontré Didier Michelin, qui est le bencher français le plus titré, en gros, qui est 37 fois champion du monde. Voilà, tu vois. Et le mec, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais, je m'entraîne dans sa salle, si tu veux, il est OK pour te rencontrer, donner des petits conseils, tu vois. Voilà, trop bien. Je vais le rencontrer tout, on parle, il voit que je suis passionné, j'étais un petit jeune tout, lui il avait déjà 50 ans passés, tu vois. Donc il était entre guillemets en fin de carrière, même s'il a fait jusqu'à 57 ans. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais t'entraîner, gratos, je m'en fous que t'aies pas de thunes, parce que j'avais pas de thunes, hein. Je vais t'entraîner, et puis dans un an, je t'emmène au championnat de France. Ça s'est passé 1 an plus tard, j'étais champion de France teenager en moins de 90. Et après, champion d'Europe junior en moins de 100. Et j'étais lancé. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis coaché plus par lui, parce qu'à un moment, il est arrivé au bout de ses compétences. Il m'a dit, faut que tu prennes un. En fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, il m'a dit, faut que tu prennes un mec. Donc maintenant, je suis coaché par le meilleur préparateur au monde au Texas. Alors, déjà, le Texas, rien qu'en. Si déjà on met de côté mon affect pour mon sport, j'ai mon préparateur qui est là-bas. Là-bas, c'est un sport universitaire et c'est un sport de lycée, c'est extrêmement reconnu. Rien que si j'avais pas la chaîne, tout ça, hein, si j'étais vraiment juste, rien que pour moi, je me ferais beaucoup plus d'argent et c'est beaucoup plus facile de m'entraîner et de monter à haut niveau en étant là-bas qu'en étant qu'ici. Donc déjà, il y a ça, tu vois. Et ensuite, le Texas est un endroit que j'adore. Le Nord Texas, c'est un endroit où il fait extrêmement bon vivre et qui correspond beaucoup à mes valeurs. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Vraiment, j'ai une très bonne communauté là-bas qui m'entoure. Et la France, tu sais ce qu'on dit, hein, en fait, quand il y es pas, elle te manque, mais quand il y est, elle te dégoûte.
Ouais, ok. Alors, comment, encore une fois, pour nous et les auditeurs de Valeurs Actuelles qui ne sont pas reconnus pour être des benchers, Geoffroy Lejeune. sauf Geoffroy Lejeune, Ouais, qui est vice-champion de France, me semble. Je le dis là. Faut pas qu'on comprenne ça parce que. C'est ce que j'ai dit une fois dans une de mes vidéos. La motivation, c'est une espèce de mythe. En fait, il y a eu tout un truc qui a été créé autour de la motivation, mais en fait, c'est pas ça qui te fait tenir, c'est la discipline. Parce que t'es pas motivé tous les matins, c'est pas vrai. T'imagines, tu te lèves pas le matin, genre en disant allez aujourd'hui j'ai bouffé des entrecôtes et poussé des barres. Non, tu vois. Ou alors t'as, ou alors t'es bizarre, voilà. Ou alors t'es bizarre, mais c'est pas ça en fait, c'est la discipline. Et c'est pareil pour tout, tu vois. C'est ce que je dis. Je le dis souvent, mais on n'a pas levé des armées et construit des cathédrales en regardant des vidéos. Tu crois que les mecs qui ont construit des cathédrales, ils regardent des vidéos YouTube de motivation? Genre, ah, je suis hyper chaud, j'ai empilé des pierres toute ma vie. Non, c'est pas ça, tu vois. Donc, c'est la discipline, en fait. C'est obligé, tu vois. En fait, tu as un objectif et c'est obligé. En fait, quand tu ne vas pas au travail, entre guillemets, par motivation. Tu sais que c'est obligé, c'est comme ça, puis c'est tout. Quand tu as un problème de santé, tu vas pas te faire soigner. Tu te motives pas pour aller faire une IRM, tu vois. C'est obligé, t'as pas le choix, tu y vas, voilà. Donc, en fait, il faut que ça rentre dans le truc des obligés. C'est-à-dire, tu as un truc que tu veux, ça, par contre, tu es motivé pour, mais il y a pas mal de choses qui sont obligées pour ça. Donc, tu t'obliges. Tu es ton propre maître et tu t'obliges. Voilà, moi, je m'oblige. En fait, tu sais, la chaîne, elle me ressemble. Parce que déjà, alors, il y a deux choses, je vais le prendre point par point. Déjà, je n'ai aucun rapport aux States. C'est-à-dire que moi, je suis attiré et j'ai une affection particulière pour le Texas, pour l'État du Texas, mais pas pour les États-Unis de manière générale. Les États-Unis, c'est vraiment très vague. Le Texas, c'est un État qui est très, 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 très particulier. C'est le seul État américain qui n'a pas été annexé, qui est rentré par alliance avec les États-Unis. Et tous les jours, ils en montrent des signes. Notamment, c'est le seul État où tu as le droit de dresser le drapeau de l'État à la même hauteur que le drapeau américain. Tu vois, parce que c'est un traité d'alliance depuis 1845. Donc, c'est un État qui appartenait avant au Mexique, qui ensuite a été indépendant, qui a eu beaucoup d'influence européenne. Du coup, c'est vraiment différent du reste des États-Unis, pour de vrai. C'est vraiment différent. Et, euh, et du coup, c'est un État où les gens sont, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très cultivés, très bien élevés. Il fait vraiment bon vivre. Et ça n'a rien à voir avec des États où tu as des gros cons d'Américains teubés, comme on peut imaginer, parce que c'est ça, hein, pour de vrai. Donc j'ai pas ce rapport-là aux States. Et ensuite, pour le côté cowboy, bon, alors chez eux c'est très développé, mais parce que c'est traditionnel. Moi, c'est juste que ma chaîne, en fait, j'ai fait une chaîne naturelle, tu vois. J'ai pas essayé de donner une patte américaine ou une patte française ou je sais pas. J'ai fait une chaîne des trucs qui me plaisent. Moi ici, j'ai un gros 4x4, je fais du 4x4, de la chasse, je fume des cigares. Bon bah voilà, tu vois. Même si ça fait cowboy, c'est ma vie. Donc autant que je la monte telle quelle, au moins je joue pas de rôle. Si on parle des jeunes vraiment stricto sensu, tu vois, entre guillemets, on va dire jusque jeunes trentenaires, euh, déjà, c'est plus facile de se trouver. Déjà, il y a la facilité. C'est quand même plus facile de se trouver une origine et de dire je suis fier parce que c'est moins mal vu. Donc déjà, au moins déjà, tu balayes ce problème. Ensuite, sinon, pour ceux qui intérieurement vraiment ne ressentent pas de fierté, parce qu'il y en a qui sont fiers. Hein, moi, il y a qu'à voir dans mon public. Hein. J'ai pris 55 000 abonnés en 3 mois qu'avec des mecs qui sont fiers d'être français. Donc et ce vivier existe. J'ai plein de jeunes de 18 ans qui m'écrivent tous les jours en disant ça fait du bien et tout. Tu vois. Donc ils existent. Pas parce qu'on les entend pas que ces gens-là n'existent pas. Mais c'est le storytelling en fait. En fait, il y a des gens, ils sont pas fiers d'être français parce qu'ils savent pas ce que c'est que d'être français. Et ça, c'est la grande majorité. Des jeunes, des mecs de moins de 30 ans, on va dire, que ce soit des 2000 ou même des mecs des années 90, la plupart des mecs ne savent pas ce que c'est qu'être français. Quand tu leur racontes pour de vrai l'histoire de France ou que tu leur dis être français, c'est ci, c'est ça, il y en a même, ils ne croient pas. Ouais, mais non, t'exagères. Non, j'exagère pas, frère. Même je minimise, tu vois. Parce qu'en vrai, il faudrait que je sois en train de faire des grands sketchs si je voulais vraiment t'expliquer ce que c'est, tu vois. Parce que l'histoire de France, c'est genre juste l'histoire la plus incroyable du monde. Ça pète dans tous les sens. T'as que des mecs incroyables, t'as que des faits d'armes incroyables. Tout est incroyable, mais c'est tellement incroyable qu'ils y croient plus, tu vois. Donc et on leur raconte plus en fait. Moi, je pense que la machine à laver éducation nationale a fait son boulot déjà, hein, vraiment. Elle a fait très bien son boulot d'ailleurs. Ah bah oui, ça a bien marché, c'est nickel. C'est des génies. Et c'est encore mieux maintenant parce qu'au début c'était par idéologie, maintenant ils y croient en fait. C'est-à-dire que maintenant même les profs qui sont là, eux-mêmes ne connaissent plus. Tu vois. Avant, tu avais des profs qui omettaient de raconter l'histoire de France, maintenant tu as des profs qui ont été formés par les autres et qui eux ne connaissent plus, qui sont des incultes. La plupart des profs d'histoire sont des incultes. Donc, et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Tu demandes à Bernard Lugan, je pense que le mec il est d'accord avec moi, tu vois. Moi ma mère est prof, tu vois. Donc je sais un peu de quoi je parle quand même. Ma mère, t'imagines que c'est une prof de français conservatrice à fond, tu vois, fille d'officier militaire. Bon, dans le milieu de l'éducation, il a fallu qu'elle se batte. Hein.
Donc, ouais, ils ont fait leur boulot. Et aujourd'hui, en fait, limite, t'as l'impression, des fois, j'entends des trucs de mecs qui sont en train de dire, ouais, mais lui, c'est un, je sais pas, il cite des pays, ah, machin, ouais, ils sont forts et tout. Mais mec, il pue la merde à côté de nous, en fait. Tu vois, je cite pas de pays exprès pour pas être méchant, mais je veux dire, il se rend pas compte qu'en fait, ce qu'il dit, c'est. Mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Le mec, c'est Ferrari, et il dit, ah, quand même, BM, ça pète. T'es Ferrari, fils de pute. Tu réfléchis, tu vois ce que je veux dire? C'est pas BM, ça pète, toi, tu pètes, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, franchement, je vais te dire un truc, je serais étranger, ok? J'arriverai en France aujourd'hui. J'écoute ce qu'on me dit, bah ouais, votre pays pue. Enfin, moi non plus, je respecterais pas la France, tu vois? Je comprends. Moi, je comprends que ces mecs-là, ils aient pas, même que les étrangers, ils aient pas envie d'être français. Déjà, les Français, ils ont pas envie d'être français parce que la France aujourd'hui, c'est un État faible, c'est la cinquième meilleure armée du monde, mais à qui on donne pas de budget, tu vois? Donc, un pays qui s'en fout de son armée. Bon, tu sais, c'est des mecs en collant, des trucs qui n'ont aucun sens partout, que des mecs de 50 kilos, cheveux bleus, véganisme, enfin, tu sais, bon, tu vois, t'as compris, t'as l'impression d'une race en fin de vie, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu sais, moi, je jette pas la pierre, entre guillemets. T'as des gens, s'ils sont de bonne foi, qui sont rattrapables. S'ils sont de bonne foi, les jeunes, ou des mecs de ma génération et tout, et que tu leur racontes l'histoire, même des potes à moi. J'ai des potes à moi, avec les vidéos de Christopher Land, par exemple, qui fait des super travaux sur l'histoire, ou des trucs comme ça les a raccrochés, tu vois, à leur histoire. Ils se sont fait, oh, putain, mais ouais. Tu vois, ils cherchaient ça dans des trucs d'heroic fantasy, machin, Seigneur des Anneaux, tout ça. Moi, je suis fan, il n'y a pas de souci. Mais en fait, notre propre histoire, c'est Game of Thrones x 1000. Donc regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais, ah ouais, putain, encore. Tu vois, c'est... L'histoire de France est virile, mais pas dans. Quand c'est moi qui dis ça, forcément, comme je suis une caricature, entre guillemets, les gens me prennent pour une caricature de vérité, ils ont l'impression que l'histoire de France, je suis en train de dire qu'on a des gros biceps et qu'on mange des saucisses. Non, c'est pas ça. Tu vois. C'est pas que ça. Non, mais c'est pas ça, tu vois. Mais juste en la racontant telle qu'elle est, l'histoire de France est virile dans le sens où l'histoire de France est chevaleresque, l'histoire de France est incroyable, que ce soit vis-à-vis de la chrétienté, vis-à-vis de la nation, tout est assez, ou du peuple, de la façon de réagir, tout est assez fou, à toutes les époques. Jusqu'à il y a encore un siècle, la France, c'est le pays dont personne ne veut, tu vois, je veux dire, personne ne veut se battre contre eux, hein. Donc, je pense qu'en la racontant vraiment telle qu'elle est, il n'y a pas besoin de mettre d'idéologie là-dedans. Oui, clairement, si tu as des gens qui sont prêts à t'écouter, tu raccroches. Mais derrière, il faut montrer des signes aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, ouais, on a été des oufs. Bon, aujourd'hui, on est des merdes, mais on a été des oufs. Bah oui, c'est cool, mais bon, si on est des merdes aujourd'hui, tu vois, faut faire raccrocher ce qu'on vit aujourd'hui avec. On raconte l'histoire et on la continue. Pas genre, ouais, jusqu'à il y a un siècle, c'était trop bien, je vous assure, hein. Vous auriez été là, putain, vous auriez kiffé. Bah ouais, mais on aurait bien aimé, on est maintenant. Donc, à la base, j'ai une société de coaching, tu vois, qui vend de la programmation en ligne pour le sport. Je me suis dit, bon, j'ai 3000 abonnés. À l'époque, j'avais 3000 abonnés sur Instagram. Je vendais à peu près 30 coachings par mois. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une chaîne YouTube en gardant le même taux de conversion. Si, imaginons que je monte à 5000 ou 10 000 abonnés, ce serait ouf, parce que dans ma tête, c'était ouf, tu vois. Et bah, je vais vendre un peu plus de coaching. Donc, c'est cool. Et les gens sur mon Insta, ce qu'ils aimaient bien, c'était pas que le sport, c'était aussi un peu les côtés, ce qu'on appelle lifestyle, tu vois, genre, bah, ils aimaient bien, voilà, le côté un petit peu terroir, machin, tout ça, les bouffes. Donc je me suis dit, bah autant faire dans le même esprit. Mais ce que je voulais, c'était pas jouer un truc, faire un truc naturel. Moi, mon kiff, c'est les ambiances de salon, tu vois. Là, ce qu'on fait, même ce qu'on fait, tu vois, moi je prends un kiff. Tu t'assois avec un pote dans un fauteuil, tu discutes, j'adore ça. Alors après, quand tu veux te poser dans les ambiances de salon, euh, moi je suis un grand fumeur de cigare, j'adore ça, tu fumes un cigare, ou alors tu manges avec des potes. Manger avec des potes, des vrais bons produits, tu vas prendre un kiff à manger et parler avec des potes, moi c'est bon, hein, ça me va. Ça vaut toutes les boîtes de nuit du monde, tous les trucs, c'est là où je prends mon kiff. Donc, bah, j'en ai fait une vidéo, tu vois ce que je veux dire? J'invite un pote, on mange des bons trucs, on se marre et on discute. C'est-à-dire, moi je prends un kiff à tourner, les gens prennent un kiff à regarder, bah génial. Bah, quand j'ai vu les vues, déjà, les abonnements qui montaient comme ça, et les retours, tu vois, d'autres youtubeurs que je connais qui sont bien implantés dans le truc, qui m'ont dit, mec, t'as un vrai concept, qui m'ont donné confiance en ce que je faisais, parce que moi, tu vois, je prenais ça au sérieux, mais je pensais pas que ça allait aller. Donc, les mecs, ils m'ont dit, non, non, attention, mec, ça va cartonner. Et leurs prédictions se réalisent au fur et à mesure. C'est génial, tu vois. Franchement, enfin, moi, ça me fait énormément plaisir et je remercie les gens tous les jours parce que c'est grâce à eux que ça vit. Et en plus, c'est super parce que ça montre qu'en fait, on peut faire un truc simple, tu vois, euh, avec vraiment des valeurs traditionnelles qui vont vraiment à l'encontre d'aujourd'hui et que ça cartonne quand même. Bon, bah, super. Les gens, en faisant ça, ils nous donnent raison et en vrai, bah,
Ouais, je te dis, je les remercie tous les jours, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent c'est un bol d'air frais. Ouais. Cette expression, ça revient beaucoup. Moi, ça, alors là, ça me fait vraiment plaisir. Dire ça, c'est génial, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ça les fait souffler un peu. On a des vies tellement chiantes là, tellement anxiogènes. Dire c'est un bol d'air frais, ça veut dire que ça me fait souffler un peu de mon quotidien. Si c'est ça que ça vous fait, ben, franchement, mec, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Je pense que faire ce qu'on fait, c'est utile dans le sens où moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent, 18 ans et tout. En fait, j'ai réussi, je veux pas avoir l'air de me la péter ou quoi, c'est pas le problème, mais j'ai réussi dans mon domaine, même si j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Dans mon domaine sportif, j'ai réussi. Dans ma vie personnelle, j'ai pas à me plaindre, tu vois. Donc en fait, donner l'image d'un mec qui a des valeurs traditionnelles de droite et qui réussit sa vie, qui n'est pas un marginal, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai plein de potes et ça se voit, ils viennent dans mes vidéos. Voilà, je suis pote avec des mecs comme 25G, Papacito, etc. Donc des mecs d'un peu partout. Euh, les filles, j'ai jamais eu de problème, tu vois, pour être en couple. Le pognon, ça va, ça rentre. Donc en fait, les mecs se disent, bon, bah en fait, ouais, je peux garder mon truc, tu vois, pas baisser mon froc et réussir quand même. Et donc ça, je pense que c'est utile parce que à un moment, tu doutes. Tu vois. Tu te dis, bon, ouais, ok. Quand on te présente, parce que le problème, c'est aussi, il va aussi de notre côté, tu vois. De notre bord, t'as des gens qui sont des grands marginaux. Et en fait, le problème, c'est que être marginal, ça n'attire pas. Personne n'a envie d'être le mec dans le coin, tu vois, tout seul, qui déteste tout le monde. Donc, tu verras que derrière les proutes et les gros mots, il y a quand même des choses qui sont dites, tu vois. Mais oui, moi, je me propose du physique parce que je prends ce postulat, entre guillemets, d'être une caricature et je joue sur l'image beauf parce que ça me fait rire déjà. Et parce que, en fait, si tu préfères, dans ma pensée, n'être qu'un corps, c'est-à-dire être un mec balèze, stupide, c'est pas plus ridicule que d'être un intellectuel sans vie. Tu vois? En fait, les deux pour moi sont aussi ridicules. C'est-à-dire n'être, comme tu dis, que dans la philosophie, la pensée, etc. Et plus du tout dans le physique, dans le vivant. C'est-à-dire que ce soit dans la nourriture, dans l'aspect du corps, dans toutes ces expériences physiques, sensorielles. Si t'es que dans la philosophie et l'intellect, pour moi c'est aussi ridicule. Et tu sais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la pensée des philosophes grecs, hein. Socrate dit, alors j'ai plus la citation exacte en tête, mais en gros il dit, si tu ne pousses pas l'expérience jusqu'à utiliser les capacités physiques totales de ton corps, alors tu ne le mérites pas, tu vois. C'est Socrate. C'est-à-dire que Socrate ou Platon, etc., c'était des mecs qui faisaient de la lutte, c'était des mecs qui étaient passionnés en amour, etc. Tu vois, c'est des mecs qui faisaient des gueuletons, mais ça, c'était pas des Mongoliens, hein. Donc je pense qu'il faut être dans les deux, mais comme on propose beaucoup d'un côté et pas de l'autre, et ben moi je propose un petit peu du reste et du vivant, voilà, mais ça veut pas dire j'encourage les gens à n'être que là-dedans. Absolument pas. Dès qu'on me demande mon avis sur mes loisirs, etc., j'ai fait une FAQ, je le dis. Moi, mes plus grands loisirs après le bench, c'est la lecture, l'histoire, etc. Voilà, tu vois. Donc, puis si j'aime les ambiances de salon comme ça, c'est parce qu'il y a de l'échange, tu vois. C'est pas seulement pour faire des concours de prout. C'est rigolo, mais on fait pas que ça, tu vois. C'est aussi pour discuter, échanger et vivre de l'humain, mais tu vois, cognitif aussi, quoi.